Nous sommes ambassadeurs, envoyés par le Père, nous sommes ambassadeurs. Du Jésus sur la terre, nous sommes ambassadeurs. Montrant l'amour du Sauveur, vivant une vie nouvelle, la vraie liberté. Qui peut arrêter Dieu dans sa colère contre l'humanité perverse, méchante et injuste? Noé nous dira personne. Abraham peut dire celui qui se met à la brèche pour intercéder afin d'implorer sa miséricorde. Ainsi lui et sa famille seront épargnés le jour du malheur. Lot, le neveu d'Abraham, ne me démentira pas. Mais Jésus-Christ l'a fait. Il est la seule solution et le salut. La grâce et la vérité sont venues par lui. Nous enseigne Jean 1, verset 17. Gloire à son nom. Ne maua demande Daniel, ne maua demande Yona, ne maua demande Israël, ye demande Togowa, ne maua demande Daniel, ne maua demande Yona. Ne maua demande Israël, ye demande Togowa. Alléluia. Le combat de la foi pour le triomphe de la vérité continue. Bonjour mes chers amis, fidèles et auditeurs de l'émission Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Soyez les bienvenus et soyez bénis encore ce matin à l'écoute de la parole de Dieu. Votre serviteur Abib Bart Afolabi et toute l'équipe du magazine Maranatha rendent grâce au Seigneur pour tout ce qu'il fait dans leur vie et à travers eux. Subola Afolabi elle est dakpenami be nu yo keke milewo to le grâce au Seigneur. Elle est dakpenama wo do nu yo keke milewo et dakpenama ro me bagbeta. Et vous remercie pour votre fidélité et votre soutien. Elle n'a pas pepé nu ko to me gbedo to kan mi dakpenami ne les temps que nous vivons sont critiques. Et nous prions le Seigneur de nous accorder à tous la paix et la sérénité pour continuer à mieux l'adorer. Qu'il nous accorde la grâce de demeurer dans sa parole, de lui être obéissant, et que sa parole demeure en nous à 100%. Amen. Amen. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnés, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux.
Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Matthieu 5, verset 3 à 12. Aujourd'hui, chers amis, auditeurs, auditrices de l'émission Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, pour terminer notre étude sur l'idolâtrie et ses conséquences, j'aimerais encore qu'on s'occupe aujourd'hui de la solution définitive, divine et définitive de la crise, à la crise togolaise. La solution divine et définitive de la crise togolaise. Sans révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'ils observent la loi. Dit Proverbe 29, verset 18. Solution divine et définitive à la crise togolaise. J'ai longtemps expliqué dans mes précédentes interventions, j'ai longuement expliqué concernant la crise, la persistance de la crise togolaise. L'idolâtrie constitue l'origine et la cause profonde et cachée du mal togolais. Avec à l'appui des preuves évidentes et des références bibliques très clairs. J'ai écouté par la suite des hommes de Dieu abonder dans le même sens. Nous avons gravement offensé Dieu. Ce n'est pas la faute d'une seule personne, d'une seule famille, d'une seule communauté. Mon frère, ma soeur, écoute-moi bien. Ne zappe pas. Écoute-moi jusqu'à la fin. Ici, j'ai parlé de ce que nous avons gravement offensé Dieu. Ne zappe pas. Écoute-moi bien jusqu'à la fin. Le préambule de la constitution togolaise stipulant que le peuple togolais est placé sous la protection de Dieu. Dans notre constitution. Je cite, nous, peuple togolais, nous plaçons sous la protection de Dieu, conscients que depuis, en passant, je voudrais vous supplier au nom de Jésus et au nom de toute l'Église de ne jamais supprimer cette disposition de notre Constitution. Je vous en prie, de quel Dieu s'agit-il? Nous, peuple togolais, nous plaçons sous la protection de Dieu. De quel Dieu s'agit-il? Certainement du Dieu créateur, le Dieu vivant, le véritable, l'éternel, le Dieu tout-puissant, et non des dieux faits de mets d'hommes, des créatures, des idoles, des mannes des ancêtres. La solution au problème togolais ne viendra évidemment que de l'éternel. Alléluia. L'éternel, le Dieu tout-puissant. N'est-ce pas lui
le père de cette nation, qui d'autre que le Seigneur nous a permis de nous libérer du joug ignoble du colonialisme et d'obtenir l'indépendance. Est-ce les membres de nos ancêtres, des divinités, et par nos propres forces ou par la puissance de nos mères? Insensé qui pourrait le croire ainsi. Celui qui nous a libérés du joug du colonialisme est bel et bien l'Éternel, le Dieu créateur, le Dieu tout-puissant. Dans Ésaïe 42, verset 8 et 48, verset 11, il déclare: je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donne pas ma gloire à un autre. Et dans le psaume 82, verset 8, il est bien écrit: lève-toi, ô Dieu, juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent. Toutes les nations lui appartiennent, y compris notre pays, le Togo. Il nous faut alors revenir dans une sincère repentance à ce Dieu que nous avons constamment offensé à travers l'idolâtrie et la célébration chaque année des fêtes traditionnelles qui ne constituent rien d'autre que le renouvellement des pactes ancestraux avec des démons pour gouverner nos cités et nos communautés. Que son règne vienne sur le Togo et que sa volonté soit faite maintenant même. Ce n'est pas difficile à comprendre. Voyons ce qui est écrit dans Deutéronome 6, verset 12 à 18 à 17 à 16. Lorsque tu mangeras et tu te rassasieras, garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu craindras l'Éternel ton Dieu. Tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras et tu jureras par son nom. Vous n'irez point après d'autres dieux, dans les dieux des peuples qui sont autour de vous, car l'Éternel ton Dieu est un Dieu jaloux au milieu de toi. La colère de l'Éternel ton Dieu s'enflammera contre toi et il t'exterminera dessus la terre. Vous ne tenterez pas l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez déjà tenté à Massa. Mes chers amis, bien que cette parole soit adressée au peuple juif, posons-nous la question de savoir pourquoi Dieu lui interdit-il d'aller après d'autres dieux. Pourquoi sa colère s'enflammera-t-elle contre lui s'il aille après d'autres dieux? C'est tout simplement parce que ces peuples idolâtres vivaient déjà sous la colère de Dieu. Ainsi nous aussi, nous sommes sous le jugement de Dieu aujourd'hui et nous devons nous repentir. Les hommes politiques peuvent faire leur part à travers des agitations de tous ordres, des marches et des négociations, ou au pire des tueries et des assassinats politiques. D'ailleurs, à une même table, ils ont toujours été roublards, perfides et sournois. Et ils se sont toujours dit des faussetés, parlant avec un cœur double, comme savent le faire les politiciens véreux. Vous pouvez voir cela dans Somme 12, verset 2 à 3, et dans Daniel 11, verset
verset 27. Ne croyez-vous pas comme la Bible dit dans Ésaïe 59 que nous sommes arrivés à un moment où la sagesse a quitté la politique des hommes. Oui, le Togo est arrivé à un moment où la sagesse a quitté la politique des hommes. Réforme ou pas, alternance ou pas, la crise suscitera à cause de la colère de Dieu qui plane sur le Togo et sur son peuple. Je le dis encore ce matin haut et fort. Dieu a abandonné le Togo parce que vous avez adoré des créatures que vous avez fabriquées vous-même au lieu de l'adorer. Vous avez donné gloire à des dieux faits de mains d'homme au lieu de lui rendre gloire à lui, le Dieu créateur. Mais je le dis encore, la porte de la grâce reste grandement ouverte. La porte de la grâce reste grandement ouverte pour tous les Togolais. Que tous les Togolais du nord au sud, de l'est à l'ouest, du centre et de partout sachent que la solution définitive à la crise socio-politique et économique que nous subissons depuis l'indépendance de ce pays est le retour sincère à Dieu dans un esprit de repentance. Et que le combat n'est pas physique mais spirituel. Comme nous le lisons dans Éphésiens 6 verset 12. Ce n'est pas seulement de notre combat à nous qu'il s'agit. Nous n'avons pas lutté uniquement contre la nature terrestre ni contre de simples ennemis mortels, mais contre les puissances occultes, contre les ténèbres qui veulent contrôler notre pays, contre la légion des esprits démoniaques dans l'espèce satanique, les entités spirituelles dans les lieux célestes, les hommes forts de chaque région, les dictateurs spirituels, autorité et domination, ou principauté, véritable agent du quartier général du mal. C'est pour cela qu'il y aura toujours la violence, qu'il y a toujours du sang versé, qu'il y a toujours de l'incompréhension, et qu'on tourne toujours en rond. Oui, nous n'avons pas affaire à des hommes mortels, mais à des entités spirituelles. J'attends ça et là, les gens exhortés à la prière. Il ne s'agit pas d'une simple prière pour la paix du Togo. Il s'agit d'abord de repentance individuelle et collective, et de combat spirituel pour démolir les forteresses et renverser les autels et trônes maléfiques érigés sur notre sol et qui souillent notre sol. Dans Jérémie 10 verset 11, le prophète déclare: vous leur parlerez ainsi: les dieux qui n'ont pas fait les cieux et la terre disparaîtront de la terre et de dessous la terre. Togolais, vous avez assez longtemps adoré les idoles au lieu d'adorer Dieu. Vous avez même adoré des hommes, le commun des mortels.
Préalablement à ce combat spirituel, il nous faut nous préparer. Il nous faut d'abord décréter une journée nationale de repentance et de réconciliation. Un lieu et place de la cérémonie de purification, c'est ce qui devait être fait. Journée nationale de repentance et de réconciliation. Réconciliation avec Dieu. Réconciliation avec nous-mêmes. Chacun individuellement. Et réconciliation avec nos prochains. Avant d'entrer dans un combat à ces forces maléfiques qui sont les portes du séjour des morts. C'est un combat qui concerne principalement l'Église, composée de soldats du Christ. L'Église en a reçu le mandat et doit jouer sa part. Dans un combat, lorsqu'un adversaire est identifié, il devient une cible facile à atteindre et à vaincre. D'où une connaissance des forteresses dans lesquelles le diable a enfermé les victimes. Ainsi, les chrétiens de chacune des régions qui composent le Togo doivent arriver à établir une cartographie spirituelle de leur région. Les Bobomé. Afin de pouvoir efficacement livrer ce combat à vue d'une délivrance totale du pays. Et pour sa bénédiction divine. Cette cartographie spirituelle doit être faite au niveau de chaque communauté. Et ce sont contre ces esprits que nous devons engager la lutte et non contre les hommes. Église du Togo. Église du Togo. Réveille-toi enfin de ton sommeil. Église du Togo. Lève-toi et fais tes rêves. Les temps sont difficiles. L'heure est grave. Les armes spirituelles dont tu es équipé sont plus puissantes et plus efficaces que toute arme existante dans ce monde. Tu as la capacité d'éteindre les flèches enflammées du diable. Et tu n'es pas seul. L'Éternel des armées, Elzéboth, est avec toi. J'avais expliqué la dernière fois comment l'affrontement entre Moïse et Pharaon pour la libération du peuple hébreu d'Égypte a été en réalité l'affrontement entre l'Éternel des armées, le Dieu tout-puissant, le Créateur et les dieux d'Égypte. Vous voyez ça dans Exode 12, verset 12. Je vous avais révélé comment les 10 fléaux sur l'Égypte avaient attaqué systématiquement un ou plusieurs dieux des Égyptiens. En les rendant nuls, leur puissance, et en ridiculisant leurs prêtres et adorateurs. C'est à ce type de combat que Dieu nous appelle. Encore ce matin, je me fais le devoir de revenir sur cette épopée glorieuse pour ceux qui ne nous ont pas suivis la fois passée. Afin que tout le monde soit bien imprégné du type de combat auquel Dieu nous convie. Dans mes recherches, j'ai trouvé que la première plaie sur l'Égypte,
Lenyen me kuko me anko be pour me bato que ne ba Égypte c'est-à-dire le sang s'attaqua Osiris, principal dieu protecteur du Nil, et qui est chargé de rendre fertile la terre. Ce dieu était représenté par un être humain ayant une tête de grenouille. La seconde plaie qui a provoqué une invasion du pays par des grenouilles. Des grenouilles voraces étaient allées contre Ek, la déesse du sol, pour neutraliser sa puissance. La troisième plaie qui occasionna une décharge insupportable de boue sur les Égyptiens avait défié le dieu de la terre Keb. On peut l'appeler Sheb ou bien Geb. Et la quatrième était dirigée contre Anubis ou bien Scarob. Un dieu en forme d'insecte censé protéger le pays contre l'invasion des mouches. La cinquième ravagea le bétail des Égyptiens et narguait Apis, dieu en forme de taureau. La sixième plaie s'attaqua au dieu Seth. On peut l'appeler Thoth, le dieu de l'intelligence, de la médecine, et ça avait causé de terribles ulcères chez les Égyptiens. Les médecins égyptiens l'avaient invoqué. Mais il n'a pas pu répondre. Et la septième plaie défiait Chou. Lorsque Dieu envoya une forte grêle qui détruisit tout ce qui était dans les champs des Égyptiens. Et la huitième provoqua une invasion de sauterelles dévoreuses pour détruire complètement tout ce qui avait été épargné par la grêle. Cette huitième plaie visait le dieu égyptien Sérapis, qui était le gardien des champs. La neuvième plaie qui provoqua d'épais nuages de ténèbres sur tout le pays. Pendant 3 jours, jetait le ridicule sur Ra, le dieu soleil. Ils l'ont invoqué en vain. Et enfin, la 10e plaie qui causa la mort de tous les premiers-nés égyptiens touchait non seulement tous les dieux, mais aussi Pharaon, qui était considéré comme Dieu, et par conséquent son fils héritier, qui était lui aussi Dieu. Mes chers amis, vous pouvez lire ce récit palpitant dans Exode, les chapitres 7 à 14. Les noms des dieux égyptiens nous sont fournis par une recherche sur la mythologie égyptienne. Comme il a appelé Moïse par le passé à délivrer le peuple hébreu d'Égypte, Dieu appelle aujourd'hui l'Église pour la libération du peuple du Togo de l'esclavage des puissants des ténèbres, des dictateurs spirituels. Église du Togo, tu es le sel de cette nation. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté et foulé aux pieds par les hommes.
Ça ne va pas se passer au Togo. Église du Togo, tu es la lumière de cette nation. Et on allume par une lampe pour la mettre sous le boisseau. Mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Matthieu 5, verset 14, 15. C'est ton heure, Église du Togo. Ecclésias 3, 8 dit qu'il y a un temps pour la guerre, un temps pour la paix. Nous sommes à ce temps particulier. Le temps de la guerre et le temps de la paix. Et l'église d'aujourd'hui est envoyée dans le monde. Aussi comme Josué, pour chasser les Cananéens, les Amoréens, les Hittites, les Phéréziens, les Héviens, les Égyptiens, comme nous le voyons dans Exode 23, verset 20. Exode 32, verset 34. Et Exode 33, verset 2. Alors que Josué se préparait à la conquête de Jéricho, il vit un homme qui se tenait devant lui, une épée dégainée dans sa main. Il lui demanda, es-tu pour nous ou pour nos ennemis? L'homme lui répondit, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué 5, verset 13 à 14. Oh, mes bien-aimés dans le Seigneur, dans ce combat, c'est l'Éternel lui-même qui combat. Le chef de l'armée de l'Éternel est lui-même avec l'Église. Si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? Mais il attend notre engagement, pas nos actions. Alors le royaume des ténèbres de Satan sera forcé de reculer. Et tout trône maléfique renversé. Au nom de Jésus-Christ. Les temps sont accomplis. Où tout le Togo attend la manifestation des enfants de Dieu pour le salut de cette nation. Les dieux du Togo sont des imposteurs. Et ils apportent calamité, instabilité, pauvreté, misère et esclavage. Ils poussent les Togolais à s'entre-déchirer. C'est l'heure de la délivrance du peuple du Togo. Les ténèbres ne doivent plus régner sur le Togo. L'exemple édifiant qui illustre cet enseignement que je voudrais encore vous donner ce matin est celui de la prise de la ville de Jéricho. Dans Josué 6, verset 1. La parole de Dieu dit que Jéricho était barricadé. Personne ne pouvait y entrer ou en sortir. L'Éternel, le roi d'Israël, l'Éternel des armées, aurait pu suggérer une stratégie de combat à son peuple, une stratégie militaire, une stratégie physique. Mais lui, qui est le Dieu omniscient, savait que cette barricade n'était pas uniquement matérielle, mais plutôt fortement spirituelle. Les murs de Jéricho étaient soutenus par des fondements mauvais, des fondements spirituels, bâtis sur des myriades d'esprits spirituels méchants, des démons aussi redoutables que ce peuple versé dans l'idolâtrie avait réussi à placer là pour la protection de la ville.
Dieu suggéra alors à son peuple combattant une solution spirituelle qui s'est résumée dans l'action prophétique qu'il lui a recommandée. La bataille de Jéricho était un véritable affrontement entre les puissances spirituelles. Les forces de la lumière contre les forces des ténèbres. Dieu contre Satan. Ceux qui pensent que la force militaire résoudra le problème togolais se trompent. Ils font le jeu des puissances des ténèbres pour souiller davantage le sol togolais. Ils font le jeu des puissances des ténèbres. Pour souiller davantage le sol togolais. Non, il n'y aura pas de guerre au Togo. Non, le Togo ne connaîtra pas la guerre. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Matthieu 5, verset 9. Ceux qui versent le sang ou poussent d'autres à verser le sang sont fils du diable. Ils sont ennemis de Dieu et subiront tôt ou tard son jugement. Dans la prise de la ville de Jéricho, premier jour, un tour des murs de Jéricho. Les habitants de Jéricho auraient dû observer cela sans doute avec un peu d'étonnement. Et peut-être chez certains avec un peu d'inquiétude. Que font ces Israélites? Pourquoi tournent-ils autour de nos murs? Peut-être dans le soir, commençaient-ils à se moquer alors des Israélites? Les Israélites étaient concentrés dans leur marche autour de la ville, comme le recommandait le Seigneur. Nous voyons au verset 10, Josué leur recommandait le silence jusqu'à ce qu'ils reçoivent de lui l'ordre de crier. Dieu ne voulant surtout pas qu'ils répondent aux provocations et aux railleries des habitants de Jéricho. Ce qui les pousserait à se servir des armes matérielles et les amènerait à la défaite. Deuxième jour, un autre tour. Troisième jour, un autre. Puis le quatrième jour, un quatrième tour. Le septième jour, un septième tour. Le sixième jour, un sixième tour des murs de Jéricho. Notre Dieu surprend toujours. Il prend les choses folles de ce monde pour confondre les sages de ce monde. La population de Jéricho devait commencer à trouver cela à la fois très étrange et ennuyé. Au lieu d'attaquer, les Israélites tournent autour de notre muraille depuis 6 jours. Qu'est-ce qu'il cherche au juste? Voilà que le 7e jour avec l'aurore. Ce qui est très important. Le combat aux portes du temps. Le combat aux portes du temps. Avec l'aurore, dit la parole de Dieu. Ouais. Que le chrétien doit se lever. Ouais.
Le combat à la porte du temps. Pour déjouer tous les plans de l'ennemi au cours de la journée. Eh bien, ce peuple allait terminer pour la 7e fois le tour de Jéricho. Pendant que l'arche était devant. Pendant que les corps retentissaient. De grandes clameurs montaient vers l'Éternel. Oh, alléluia. Amen. Et les murs de Jéricho, subitement, s'écroulèrent. Alléluia. Dans un bruit infernal. Amen. Kasia, les pekuku, les dukobe wulidodora eho agwa. Yeriko beju, kitakokoa, omu kekeru babara nyigbaji. Quand Paul et Silas ont été amenés en prison. Que Paul kudo Silas over cholo kahome ade. En d'autres termes, les tours qui avaient été faits du 1er au 6 jours ont préparé le moment décisif de l'action prophétique que Dieu avait prévu. Les lébas, les apélis, les démons, les troncs et toutes les divinités avec des appellations bizarres. Ablo, mamie, Dessou, je ne sais pas. Et autres puissants des ténèbres. Domination, autorité, principauté. Qui soutenaient les murailles ont été affaiblis. Les 6 jours. Ils ont été neutralisés. Et ont lâché prise. Il n'y avait pas eu un seul coup de pierre lancé contre les murailles. Aucune porte n'a été défaussée. Bien qu'il soit fait mention des hommes de guerre, ceux-ci n'avaient utilisé aucune arme. Ils marchaient devant les sacrificateurs. Rien que l'action prophétique. Cette action prophétique avait eu raison des murailles fortifiées de Jéricho et la ville fut facilement prise. Un tsunami avait ravagé Jéricho. C'était là un combat spirituel au sens rigoureux du terme et non un combat physique. C'est à ce type de combat auquel le Seigneur nous convie pour la libération du peuple togolais et la délivrance totale du Togo. Se rendre dans le quartier général des puissants des ténèbres qui a servi cette nation. Et faire des actions prophétiques en confrontant les esprits malfaisants et imposteurs qui contrôlent nos cités pour briser leur emprise maléfique et proclamer ensuite la bénédiction de Dieu sur notre nation. Les murs de Jéricho qui sont au milieu de nous doivent tomber. Il n'y aura pas de sang versé. Dans un roi, nous avons un autre type de combat. Le chapitre 17 et 18 montre comment le prophète de Dieu Élie n'a pas eu peur d'affronter le méchant roi Achab. Comment il a décrété la sécheresse sur Samarie. Et le ciel a été en accord avec lui.
comment il a défié tous les prophètes de Baal et les a vaincus sur le mont Carmel. Et comment après cette éclatante victoire, le peuple avait décidé de revenir à l'Éternel, le Dieu vivant, véritable. Amen. Comment sur sa parole la pluie a recommencé à tomber de nouveau sur Samarie. Église du Togo. Ta présence en ce moment au Togo. C'est pour le salut du Togo. Eh bien, mes frères et sœurs de la foi, la parole de Dieu affirme dans Jacques 5, versets 17 à 18, que le prophète Élie était de même nature que nous. Les hauts lieux, les forteresses, les hôtels et les trônes maléfiques qui constituent nos Samarie aujourd'hui, sur lesquels nous pouvons prononcer la pécheresse pour un temps, pour les voir se vider de leur adeptes et abandonnés par les puissances occultes. Et le calme reviendra au Togo. Et la compréhension s'établira entre tous les acteurs politiques. Et le changement pourra se passer en douceur. Je n'ai pas dit à Mebou, j'ai dit le changement. Dans Marc 11, versets 22 à 23. Le Seigneur Jésus a déclaré: ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne: ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et qu'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Mon frère, ma soeur, quel est le plan de Dieu pour cette nation? Je vous le dis en vérité. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Amen. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux, a déclaré le Seigneur Jésus-Christ dans Matthieu 18, verset 18 à 20. Comme je l'ai souligné la dernière fois, c'est un combat de tout le corps de Christ. L'unité dans le combat est très importante. Dieu n'a jamais appelé son église à la division comme la classe politique togolaise. À l'émiettement. Dieu ne veut jamais l'émiettement de son église. Dieu ne veut pas que ses enfants prient l'un pour ce camp, l'autre pour ce camp, et prient les uns contre les autres. Je vous dis encore, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Un seul en chassera 1000, deux 10 000. Est-ce que vous me suivez? La phase ultime de ce combat consiste alors par la puissance de la prière, si possible couplée de jeûne, à neutraliser les dominations et autorités.
Les dictateurs ou tout homme fort qui ont la mainmise sur cette nation et a démoli toutes les forteresses spirituelles, tout hôtel ou tout trône qui ne viennent pas de Dieu et qui sévissent contre notre pays. Mes chers amis, auditeurs, auditrices de l'émission Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Je vous prie de répondre à l'appel de Dieu. Je vous prie de répondre à cet appel. Vous pouvez d'ores et déjà commencer le combat. Seul ou en groupe dans votre communauté. En vous référant à votre cartographie spirituelle. Mais une chose, méfiez-vous des loups ravisseurs et charlatans à col blanc qui vont vous proposer un autre chemin. Ils sont prêts à saisir toute opportunité pour vous tendre leur piège. Ils sont au service de Satan, l'ennemi de cette nation. Bientôt, les leaders des églises, les leaders de toute l'église du Togo, en concertation, vous convieront, je crois, le 1er octobre prochain, à un grand rassemblement pour ce combat spirituel. Sur toute l'étendue du territoire national, région par région. 1er octobre prochain. Tenez-vous prêts et répondez à l'appel. Le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? Et la capture faite aux dépens du juste échappera-t-elle? Oui, dit l'Éternel. La capture du puissant lui sera enlevée. Et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Isaïe 49, verset 24 à 25. Quelle merveilleuse promesse nous avons là pour la délivrance de notre nation et des captifs de l'ennemi. Lorsque nous nous engageons pour le rachat de notre pays, le prédateur perd ses marques et ne retrouve plus sa base. Chaque enfant de Dieu a le devoir de se lancer dans cette bataille spirituelle. En rachetant le pays, nous brisons le pouvoir de Satan qui tient assujetti le peuple dans sa majorité. Nous neutralisons le contrôle qui les a sur le territoire. Et nous libérons nos frères et sœurs de l'esclavage de l'ennemi. En amenant un plus grand nombre à la connaissance et à la crainte de Dieu. Le Dieu vivant, le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Est-ce que les Togolais veulent-ils vivre heureux? La Bible dit, heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Psaume 33, verset 12. Mes amis, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel vous accordera en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous. Et vous gardez silence. Exode 14, verset 13 à 14. Amis auditeurs, auditrices,
peuple togolais. Dans chaque nation, le Seigneur place des sentinelles pour le peuple. Écoutez-les. La joie de l'Éternel est notre force. Amen. Nous rendons grâce au Seigneur ce matin pour sa voix qui résonne encore. Et nous allons prier. Seigneur, merci pour les portes de la grâce grandement ouvertes à notre pays. Accorde-nous la sagesse pour le comprendre et pour s'humilier et se repentir, se détourner de nos idoles et de l'adoration de l'homme. Seigneur, donne-nous la soif d'une réconciliation du peuple togolais avec toi. Donne à ce peuple de comprendre ce qui est plus important. Oui, à mettre le bœuf avant la charrue. Afin que cette nation se réveille et avance au nom puissant de Jésus-Christ. Les dieux qui n'ont pas fait les cieux et la terre disparaîtront de la terre. Oui, Seigneur, exerce ton jugement terrible. Un jugement à l'instar des 10 plaies envoyées contre les dieux égyptiens. Oh oui, que les royaumes ténébreux régnant sur ce pays soient déstabilisés au nom de Jésus. Qu'ils soient vaincus au nom de Jésus. Seigneur, suscite ton église. Suscite ton armée à jouer son rôle de lumière, son rôle de témoignage. Suscite, ô Dieu des Josué, ferme, engagé, afin de conquérir cette nation pour toi. La nation togolaise pour Jésus-Christ. Quelle que soit la hauteur, quelle que soit l'épaisseur des barricades installées par l'ennemi. Oui, quelle que soit la hauteur des géants, ils tomberont au nom puissant de Jésus. Seigneur, donne la stratégie du combat spirituel à tes serviteurs. Nous ne voulons pas combattre dans la chair. Nous ne voulons pas combattre par l'intellect. Mais donne-nous la sagesse, la parole de sagesse, afin que ce combat spirituel soit mené, afin que ton peuple soit libéré au nom de Jésus. Oui, nous voulons que notre délivrance vienne de toi. Car si le Christ vous a franchi, vous êtes réellement libre. La liberté qui vient de toi est réelle et durable. Oh, cette liberté apporte le vrai bonheur. Elle apporte la vraie paix, le véritable exploit. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons recevoir quelques auditeurs. Il y a un auditeur. La chanson, nous sommes des ambassadeurs à train de passer ce moment. Amen. Nous rendons grâce au Seigneur pour sa fidélité. Alors, vous pouvez nous joindre en ligne. 22 25 44 95. 22 25 44 95. Là, vous pouvez rentrer en ligne. Vous pouvez également élever la voix et bénir le nom du Seigneur, prier. Pendant que ce cantique nous sommes les ambassadeurs, c'est ce que le cantique dit. Et nous devons jouer véritablement ce rôle. Il y a un auditeur. Oui, allô? Oui,
Oui, allô? Il est parti. Il est parti. Ok, nous bénissons le nom du Seigneur. Alors, vous pouvez nous appeler et prier, fortifier le corps du Christ, encourager les uns et les autres à la prière et que chacun puisse être engagé dans cette prière. Nous sommes l'armée du Seigneur. Nous sommes les ambassadeurs. Oui, comme ce cantique le dit, nous sommes les ambassadeurs. Et nous avons donc pour devoir. Les ténèbres ne régneront plus dans ce pays. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. 22, 25, 44, 95. Là, le voiton, là, là, c'est le quel voiton. Est-ce que la ligne. Allô? Oui, allô? Oh, il y a mes gogos de l'eau. Amen. Passe à pour la vie, il y a le dodi l'eau. Non, donc, même là, les gens, ils pèsent. Amen. Amen. Il faut que tu ailles, il faut faire des mentions. Il faut la tenir sur le nez, il y a que les yeux. Yes, oui. Pas le flambeau, mon gros dia, elle est venue au potable, et où va me lever, elle a venu, elle a même fait des calés, il faut que tu viennes comme l'eau. Amen. Amen. Quelqu'un peut citer. Nous avons de tout bois. Il y a Amen. Quelqu'un cité. 22, 25, 44, 95. L'église tout entière se lève. Comme le chandelier. Oh oui, et les ténèbres disparaîtront. Parce que là où il y a la lumière du Seigneur, les ténèbres fuient. Au nom puissant de Jésus, nous sommes les ambassadeurs. Nous devons jouer notre rôle, notre partition dans ce travail. Au nom puissant de Jésus. 22, 25, 44, 95. Là, le bobé, là, le boisson, là, le bonnet, là, c'est le cœur, boisson. À dos camé, à son bédi, à tout seulement, oui, à des bons activités, le combat, à Amen. Que le Seigneur soit loué, que son étendard soit sur ce pays. Que la main de l'Éternel s'étende sur notre nation. Qu'il libère le peuple togolais. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. 22, 25, 44, 95. Sauvez pour porter l'évangile au monde. Sauvez pour aider, pour donner, partager. Sauvez pour lutter, unis pour gagner. Satan ne régnera pas plus longtemps dans ce pays. 44, 95. Satan ne régnera plus sur ce pays. Et nous devons le proclamer. Nous devons le déclarer avec foi. Au nom de Jésus. Amen. En Jésus. 22, 25, 44, 95. Maua tema de Daniel, de maua tema de Yona, de maua tema de Israel, tema de Togoa, de maua tema de Daniel, de maua tema de Yona, de maua tema de Israel, de maua de Togoa. Amen. Et Daniel tu jata odome, et Yona tu rosowe tome, et Israel tu odome, ye matema de Togoa.
Ede Daniel Jata Odome, Ede Yonaso Bloso Wedome, Ede Israel Farao Dime, Eba Debale Togunwa, Ema Uatevane Daniel, Ema Uatevane Yona, Ema Uatevane Israel, Ema Debale Togunwa. Amen. Gloire au Seigneur pour sa fidélité. Et donc, nous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Que le Seigneur bénisse votre écoute. Shalom, maman. Amen. Shalom. Bye bye. Par le Père, nous sommes ambassadeurs. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Seras-tu prêt quand il viendra? Seras-tu prêt? Prépare-toi. Il viendra sur les nuées pour rechercher ses enfants. Son église rachetée, au prix de son précieux sang, prépare